Prier, c'est bien, mais nos prières ne peuvent pas changer radicalement notre condition et celle des autres. Il nous faut passer à une autre étape, celle de la conscience de la dimension spirituelle de la vie sur terre. L'homme Adam, avant la chute, donna des noms à tout bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Genèse chapitre 2, versets 19 à 20. Famille, Adam n'a fréquenté aucune université, mais il a donné les noms à tous les animaux des champs, à tous les oiseaux du ciel et à tout ce qui se mouvait sur la terre au paradis. Adam avait d'autres ressources que Dieu. Il connaissait juste Dieu. Il avait la force de Dieu et la puissance de Dieu le soutenait. Seigneur, donne-nous de te connaître, de me connaître, de nous connaître, de prendre plus conscience de la dimension divine de mon être, de notre être. Ton esprit, le don, le paraclet, le Saint-Esprit qui connaît tout, qui est la plénitude de Dieu, fais-nous la sonder et la connaître, qu'elle vienne en nous. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les premiers apôtres ont à peine connu l'Europe. Seigneur, envoie-moi, j'atteindrai les extrémités de la terre par la puissance de ton esprit. L'esprit qui a relevé Jésus de la mort, la puissance de Dieu. Les armes des hommes sont un mensonge. La vérité est que la puissance est au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Par nos paroles, nous serons justifiés et par nos paroles, nous serons condamnés. Dire un mot, il dit et la chose arrive. Il dit et la chose existe. Jésus a parlé au figuier et le figuier a séché. Il n'a pas prié, mais il a dit. Il a parlé à la tempête et le vent s'est calmé. Il ne l'a pas fait comme Dieu, mais comme fils de l'homme. Tout ce que Jésus a fait a servi à nous tracer la voie, à redorer le blason que Adam avait perdu après la chute. J'avais dit, vous êtes des dieux, parce que vous êtes les fils du Dieu très haut. Psaume 82, 6. Les dieux ne prient pas. Je répète, je dis que les dieux ne prient pas. Ils ne répètent pas les mêmes choses. Je disais que les dieux ne prient pas. Les fils du Dieu très haut ne prient pas. Ils ne répètent pas les mêmes choses. Mais ils disent et les choses s'accomplissent. Répéter les mêmes choses est un mensonge de la religion. Les fils de Dieu parlent et même la nature les obéit. La parole de Dieu est créatrice.
Les murs ont les oreilles, alors je parle à ta vie. Silence, vents et tempêtes de la vie. Silence, je l'ordonne. N'est-ce pas ton incrédulité, ton ignorance, tes doutes, ta faiblesse de foi et les forteresses dans les églises dans lesquelles tu es enfermé qui font que tu parles et rien ne se passe? Et d'ailleurs, ne passes-tu pas ton temps à dire et à penser négatif après 30 minutes de prière dans la journée? Ne passes-tu pas ton temps à réciter des mots? N'est-ce pas ce qui te limite? Agis donc dès maintenant avec foi et fermeté. Cherche à connaître Dieu et ses desseins. La fermeté dans la foi. Cette fermeté qui nous rend inébranlables et qui nous met au-dessus de toutes les situations et qui rend Satan menteur. Parce qu'on ne cherche pas Dieu avec l'intellect. Et c'est pourquoi les diplômes sont une réalité, notre réalité, mais c'est une réalité mensongère. Les diagnostics des médecins sont un mensonge. Parce que je connais un médecin, auteur de la vie, qui peut soulager tous les maux et guérir toutes les maladies que les hommes ne peuvent pas soigner. Le problème, c'est que tu as plus conscience des diagnostics mensongers des hommes et des médecins que de faire confiance en Dieu. La justice des hommes est un mensonge parce que les hommes sont corrompus. Je connais un juste juge, auteur de la justice. Il est justice, il est juste juge. Les épreuves de la vie sont un mensonge de Satan. Je disais que les épreuves de la vie sont un mensonge de Satan. Les épreuves de la vie sont un mensonge de Satan. Je disais que les épreuves de la vie sont un mensonge de Satan. Et même la science des hommes est un mensonge. Pourquoi je dis que les épreuves de la vie sont un mensonge de Satan? Et j'insiste là-dessus. Dieu a dit de sa propre bouche, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le prophète Jérémie au chapitre 29, verset 11. Je dis que la science des hommes est un mensonge. Et c'est pourquoi je prie le Seigneur de nous donner la révélation de la connaissance de qui il est. Car il dit, et la chose arrive. Seigneur, donne-nous la conscience de qui nous sommes en toi. Révèle-nous la dimension de la divinité de l'homme, la dimension de la puissance de Dieu dans l'homme, la puissance qui dissipe les ténèbres. Quand ton esprit est en nous, il dissipe tout ce qui est de la loi du péché et de la mort et apporte la loi de vie en Jésus-Christ. Être en nous, c'est te connaître, t'adorer, car tu descends au milieu de la louange de ton peuple. Là où tu es, la souffrance disparaît, la joie apparaît. La maladie disparaît, la santé apparaît. La pauvreté disparaît, l'abondance apparaît. Les ténèbres disparaissent,
La lumière jaillit, la lumière de l'Esprit qui accomplit notre foi et nous donne la fermeté. L'Esprit qui nous apprend à prier. L'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intervient et intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est le même Esprit qui sonde les cœurs et qui connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. Et c'est pourquoi arrête de réciter des prières. Faisons en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faisons en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faisons en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Les saints, ce sont les vivants. Les saints, ce sont les vivants. Une vie de sanctification pour ébranler par l'Esprit qui descend en nous les fondements et les fondations de l'enfer. Je dis que les saints, ce sont les vivants. Une vie de sanctification pour ébranler par l'Esprit les fondements de l'enfer. Ébranler les fondements et les mensonges de la religion au nom de Jésus-Christ pour accéder et expérimenter une autre dimension de la puissance de la vraie Église de Dieu. Plonger dans les eaux profondes de la foi et confronter la sagesse divine et la sagesse des hommes. La science divine est la science des hommes. Et cela nécessite pour le croyant la dimension de la prise de conscience de l'école de l'esprit. La dimension de la vie par l'esprit. La dimension de la vie conduite par l'esprit. Expérimenter la puissance de Dieu par nos vies, par l'adoration et par la contemplation. Seigneur, accorde-nous ton esprit, accorde-nous la révélation de la vérité de qui nous sommes en toi, afin que la puissance de son esprit habite tout ce qui espère en toi. Car prier, aller à la messe sont de bonnes choses qui nous aident à ce que ton esprit vienne nous habiter dans la pureté de cœur, dans l'amour. Tu habites les cœurs purs. Il a plu à ton esprit de descendre, habiter les cœurs purs. Et là où l'esprit est, toutes ténèbres sont dissipées. Nous t'en prions, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus-Christ, et que cette parole pénètre, martèle comme un marteau, ébranle les fondements et les forteresses des mensonges religieux, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.